Bonjour Anthony, merci d'être avec moi pour l'interview de format 20 sur 20. Bonjour Mickaël. Donc Anthony Roux, tu es un ancien cycliste, hein, tu es un rouleur FDJ surtout, donc après Groupama FDJ, mais tu as commencé FDJ, tu as été champion de France sur route en 2018, tu as eu une victoire sur le Tour d'Espagne, la Vuelta en 2009, et tu as 5 participations au Tour de France, que tu as tous fini d'ailleurs, 3 Giro et 6 Vuelta notamment. Voilà. Et avec bon, les classements, 63e au Tour de France, surtout en meilleur classement, on va dire, c'est quand même génial. Et 76 au Giro et 34e en 2013 sur la Vuelta. Ouais. Donc voilà. Et puis je passe après toutes les autres courses sur lesquelles tu as performé aussi sur des individuels. Voilà. Donc qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui, Anthony? Eh ben écoute, maintenant ça fait bientôt 3 ans là au mois de septembre que ça va faire 3 ans au mois de septembre que j'ai arrêté ma carrière de cycliste pro Ouais, et du coup directement sur un projet de vie que j'avais depuis ado de faire un jour un Ironman en fait. d'accord. Du coup, le projet a bien commencé du coup dès mon arrêt de ma carrière vélo. Et puis voilà, donc du coup j'ai enchaîné des gros entraînements du coup pour préparer les triathlons plus sur Ironman ou Alpha Ironman, donc des distances assez longues. Ouais, Du coup voilà, et puis là ça fait du coup 2 ans que je suis passé pro maintenant en triathlon, du coup vu que les résultats allaient bien, j'ai pu et du coup voilà, c'est mon plein temps maintenant. J'essaie de faire ça du coup du mieux que je peux et le peu de temps qui me reste, je pense, dans mes vieilles années maintenant de haut niveau. Voilà, j'ai eu 38 ans cette année, donc ouais, je pense que sur la fin de mes belles années de sport intense, on va dire. Donc ouais. voilà. Bon, ça va, la partie vélo, ça va, tu l'as géré bien. C'est le moins difficile peut-être que natation et course à pied pour toi. Ouais, la partie vélo, c'est un acquis du coup, parce que c'est sûr que moi j'ai eu une première licence de vélo quand j'avais 4 ans, donc j'ai Ouais, toujours fait du vélo finalement, donc mon corps est formé sur un vélo. ouais, Mais c'est vrai que nager et courir, c'est vrai que je suis parti un peu de zéro entre guillemets, même si voilà, j'ai toujours baigné un peu dans le triathlon, donc les euh, quand je coupais après la saison vélo et que je reprenais, je faisais pas mal de natation et de course à pied, mais c'était assez court sur juste novembre-décembre finalement. ouais. Mais voilà, c'est toujours des sports que j'ai aimés, donc même si j'ai des lacunes, quand j'y vais, c'est pas à contre-cœur. Et maintenant, c'est limite si j'aime plus courir, nager que Ah rouler ouais? ou ouais, euh, bon, c'est sûr que je pense des trois sports, c'est la natation où j'ai vraiment plus de lacunes. D'accord. Je pense dû au passé de vélo qui fait que le corps il s'est forgé avec un vélo et non par l'eau. Mais voilà, mais franchement, les trois sports, je les adore les trois et du coup, je fais pas trop de différence finalement maintenant. Bon, ben super, ouais, tu t'éclates alors. Donc, tu as une course par mois, c'est ça? Tu fais à peu près? Ouais, triathlon, elle commence finalement sur Ironman elle est toute l'année, mais il faudrait vraiment se déplacer au bout du monde Ouais. en Australie Hmm. ça, pour pouvoir courir l'hiver. Mais j'essaie de rester principalement en Europe pour courir, donc la saison finalement elle commence assez tard, vers avril, le temps que D'accord. la mer ou les lacs un peu à chauffer, qu'on puisse nager. Donc ouais, là j'ai commencé ma saison sur l'Ironman de Lanzarote cette année, D'accord? où j'étais 11e et Bien. voilà, ouais, ouais, ça s'est bien passé. Et du coup, ma première compétition, et là maintenant, je vais en faire quasiment une par mois, une en juin, une en août, deux en septembre, et sûrement une en octobre. Donc voilà, ça va être Ouais, c'est avec le top. programme moins chargé qu'en vélo, où on fait beaucoup de courses en vélo. On a des courses de 70 à 90 jours de course par an en vélo. Ouais, ouais, Là, surtout longue distance, il n'y a pas tant de courses que ça qu'on peut faire, parce qu'il faut quand même assez bien récupérer quand même, surtout du marathon qui est très compliqué. ouais. Donc voilà, donc ouais, pour moi, ouais, 6-7 compétitions par an, c'est bien. Ouais, et donc quand tu finis par la course, enfin, une fois que tu as fini natation vélo, tu pars pour 42 bornes, mentalement c'est chaud, c'est ce moment-là le plus chaud dans ta course ou. Non, ouais, non, parce que on est quand même rentré dans une genre pas euphorie, mais le corps est déjà bien fatigué et puis Ouais, l'esprit aussi, donc on n'y pense plus trop. Et puis ouais. après, on aussi au quotidien, donc on est habitué à ça et donc on sait à quoi s'attendre. Et à force d'en faire, finalement, maintenant, on est un peu habitué. Hmm. C'est vrai que cette endorphine qui est créée sur les sports d'endurance, du coup, Ouais. c'est le cerveau, finalement, il part un peu ailleurs.
peu la grosse réalité de cette épreuve qui est ça, qui est quand même complètement folle, l'Ironman. Ouais. Mais ouais, basket finalement, bah, non, on repart sur une autre discipline finalement et on a l'impression que ce qu'on a fait avant, bah ouais, c'est là, mais on repart sur un nouveau truc à chaque fois, donc c'est différent, donc voilà, on repart un petit peu entre guillemets à zéro quoi. Mm. Bon, tu seras prêt pour Los Angeles, comme ça, les JO, tu t'enregistreras pour les JO, quoi. Ouais, non, non, ouais, les JO, je les ferai pas sur. En fait, en triathlon, il y a plusieurs Ouais. distances et Ouais. Hmm. c'est que bah, ça s'appelle DO en fait, distance olympique. Ouais. C'est le court distance, vraiment un format qui est assez court. Ouais. Maintenant, ça gagne en 1h40, 1h45 les meilleurs. Ouais. Alors que là, sur Ironman, on est plus de 8 heures, voire 9 heures sur des parcours qui sont C'est chaud, difficiles. hein. Ouais. Bon, ben écoute, Ouais. t'as l'occasion quand même, Anthony, entre deux courses, de boire un petit peu de vin quand même. Ça te fait, c'est pas mauvais pour le triathlon quand même, un petit verre de temps en temps. Non, non, même depuis que je suis finalement en âge de boire, je pense que le vin, surtout le vin rouge, pour moi, je pense que c'est un des meilleurs alcools finalement pour le sportif. Ouais. Il y a quand même des bienfaits à boire du vin rouge. Hmm. Euh, c'est pas si néfaste que ça. Donc voilà, à consommer avec modération, bien sûr, mais même sur des étapes quand j'étais cycliste, même sur un Tour de France, ça nous arrivait assez régulièrement de prendre une bouteille de vin et de boire un verre à table. Ouais, ouais. Le soir, voilà, c'était un bienfait aussi, je pense pour la tête. Et puis voilà, il y a quand même un peu de B12, des choses comme ça qui sont dedans, Ah donc ouais. qui peuvent être. Non, je pense pas que ça soit un alcool qui soit très mauvais, le vin rouge. Euh, Beaucoup moins rosé. En vin, je suis beaucoup moins rosé et blanc. Ouais. Blanc, Ouais. ça reste un peu dans les pattes et ça a tendance à bien déshydrater et du coup, on chope des crampes le lendemain. Ah ouais. Mais Hmm. le rouge fait le mal finalement si je buvais un verre la veille, quoi. Enfin, c'est sûr, D'accord. si je bois une bouteille, Ouais, ouais, je c'est serais. sûr. Ouais. Tu seras en queue de peloton, quoi. Voilà, le corps va le sentir un petit peu. Ouais, ça Ouais. c'est sûr. T'as un vin en particulier que t'adores vraiment, ton péché mignon? Alors moi, j'ai commencé, dès que j'ai goûté le vin rouge vers allez, mes 18-19 ans Ouais. finalement, pour rester dans la légalité des choses, peut-être vers 16 ans, j'avais dû goûter du vin, mais j'ai tout de suite apprécié Saint-Émilion. Ouais. Euh, et après, voilà, j'aime bien finalement les vins qui sont assez forts. Donc c'est pour ça que ça me plaisait bien. Ouais. Mais moi, je suis d'origine de Lorraine, en fait, et j'ai déménagé de la France, du coup, à Bormes-le-Mimosas, dans le Var, Ouais. du coup, à l'âge de 19 ans, Ouais. euh, professionnel en vélo. Et du coup, bah, ici, c'est le Côte-de-Provence, et c'est vrai que bah, quand je l'ai goûté, c'est un vin aussi qui. D'accord. Voilà, ici, on a quand même des vignes qui sont au bord de mer et des vignes Hmm. qui sont au chaud. On va avoir un vin aussi qui est très fort. Hmm. Donc, voilà, le Côte-de-France, quand même, me plaît bien. Et bah, c'est vrai qu'en étant de Bormes-les-Mimosas, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits domaines qui sont ici Oui. que j'apprécie bien. Ouais. Ouais, t'as bien fait parce que si tu dis Saint-Émilion alors que tu vis là-bas à côté, c'est dommage. Non, mais ouais, mais voilà, Ouais. je suis licencié aussi à Rouge au Beaune Triathlon, donc à Beaune. Ah oui, bah Et oui. Ouais. le vin de Beaune aussi, je le connaissais très peu avant d'être au club de Beaune. Hmm. Et du coup, quand je vais là-bas bah, pour faire, voilà, pour voir le club ou pour les assemblées, des choses comme ça, bah, on fait toujours un peu des soirées. Et du coup, automatiquement, bah, il y a du vin de Beaune qui est à table. Et Et ouais. c'est vrai que c'est un vin qui est très, 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 très bon. Ouais. Donc, voilà, donc ça fait partie aussi des vins que j'aime bien. Mais c'est vrai que ouais, j'ai quand même le péché mignon pour le Côte de Provence, mais surtout sur des vins qui sont près de chez moi, sur le Mimosa. Ouais, c'est vrai que d'avoir goûté D'accord. beaucoup de Côte de j'ai des beaux domaines qui sont ici où il y a vraiment des bons vins. Ouais. D'accord. Et toi, vraiment, on t'invite à manger là demain. Qu'est-ce qu'on te sert à table comme plat? Qu'est-ce que tu aimes manger avec un bon vin là? Alors, qu'est-ce que j'aime manger ou qu'est-ce que j'aime Ouais. boire comme Qu'est-ce que tu aimes manger? Ben, justement, avec un Saint-Émilion, par exemple, si on prend ton. au début? Maintenant, franchement, Saint-Émilion, non, c'est pas quelque chose que bon, je l'apprécie, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment au début que j'aimais bien, mais il y a 20 ans de ça finalement. D'accord. Maintenant, j'ai appris à aimer vraiment du coup d'autres choses. Mais après, franchement, non, je suis pas difficile. J'aime de tout. J'aime vraiment la bonne bouffe finalement. Ouais. Et plus je me diversifie aussi du coup en nourriture. Donc, Ouais.
Franchement, non, il y a vraiment plein de choses que j'aime bien, mais non, voilà, je sais pas, là, tout de suite, je pourrais penser à une bonne saucisse de Morteau avec des lentilles, avec un peu de lardon, une crème à l'intérieur, une bonne crème fraîche, voilà. Pourquoi Pas pas? trop Ah oui. pas qu'on va faire là cet été, mais Ouais. Pour du l'hiver, je le garde pour l'hiver, ça. coup, l'hiver, ouais, sympa, avec voilà, du coup, un petit Côte de Provence ici. J'ai un petit domaine que j'aime bien qui s'appelle Sainte-Marie, D'accord? qui est un bon vin qui est bon qualité-prix, parce que le problème du Côte de Provence, c'est que bon, c'est quand même assez cher, les gens ils se touchent un peu dans le Ouais. sud. Ouais, ça grimpe un peu, ouais. Ça grimpe un peu pour pas grand-chose, je trouve, parce que Mhm. du coup, il y a des vins qui sont bah, de qualité pareille, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Mais bon, le sud, c'est de toute façon, on Ouais. paye la qualité, je crois. Mhm. Et c'est mais du coup, ouais, il y a des petits domaines comme ça, comme le Sainte-Marie, qui est sympa, ou il y a le château de Malherbe aussi, qui est pas mal. C'est près de Brégançon. Ok. Le château de Brégançon, Ouais. du coup, parce que il y a le président qui va souvent en vacances là-bas. Mhm. Et du coup, c'est l'ancienne ferme de Brégançon, en fait, qui a D'accord. été transformée. Et c'est une petite ferme qui est transformée du coup ouais, en agricultion, ben, en domaine viticole. Ouais, d'accord. Et le Malherbe, ouais, et le domaine Malherbe est très très bon, très cher mais très bon. Et, Et apprécié, ouais. et justement, toi, avec le fromage, t'es team blanc ou team rouge? Non, rouge. Non, franchement, Rouge, bon, vraiment. Ouais. j'apprécie pas tant que ça. Et puis je te dis, c'est pas un vin que je vais. Alors je sais qu'il y a des bons blancs qui sont appréciables en bouche, mais l'effet du blanc du lendemain me fait que Ouais. je vais pas l'apprécier sur le coup parce que je sais que voilà, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de jours de repos ou des choses comme Ouais. ça. Je suis faire du sport et c'est Ouais. vrai que le blanc me reste dans les pattes, comme on dit. C'est le truc on dit Je ça reste comprends, ouais. ça reste vraiment dans le sang, on va dire, et ça s'évacue pas trop. Et voilà. Et puis après le rosé, ouais, je trouve pas que ce soit un vin qui soit non plus. Ouais, c'est plus un vin qui va se boire Mhm. frais. Non, et donc c'est pas quelque chose que j'apprécie tant que ça. Je préfère boire une bière finalement, une bonne bière qu'un Ouais. rosé. Ouais. Mais les vins, franchement, je suis vraiment rouge. Vraiment rouge, ouais. Vraiment rouge à 100%. Et toi, bon, de par ta carrière, tu as pas mal voyagé quand même, mais est-ce qu'il y a une région, un pays viticole que tu aimerais découvrir? Vraiment, là, tiens, tu prends ton vélo et tu dis, tiens, j'ai envie d'aller me promener dans les vignobles d'un pays ou d'une région. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais qu'il y avait des beaux domaines en Italie Mhm. qui étaient vers Rimini, tout ça. Je sais, Mhm. ouais, là Ouais, où, bon, t'en as partout. Après, c'est vrai qu'en Italie, que on passait et du coup on goûtait comme ça sur les hôtels où on était, mais on n'avait pas ouais, le temps réellement de trop apprécier ou trop savoir où se passait vraiment le vin. Donc, ouais, à retourner aussi. Mais il y a quelque chose que j'ai bien aimé et puis du coup, j'ai eu la chance de faire, c'est que moi, j'ai fait beaucoup le tour de l'Under. C'est en Australie, en fait, ah ouais, Adélaïde. génial. Et là-bas, c'est pareil, j'ai été agréablement surpris qu'ils avaient vraiment du bon vin. En plus, bah, c'est du vin chaud. Moi, ça, j'adore aussi. Ouais. C'est un vin qui est très frais. Et du coup, j'adore ça. Et c'est vrai que le vin australien aussi est très bon. Mhm. Mais voilà, c'est aller sur des courtes durées et du coup, on était plus sur la course qu'à boire du vin. Donc, automatiquement, pour bien voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien apprécié là-bas. J'étais surpris aussi qu'au bout du monde, en Australie, on pouvait faire vraiment du bon vin, quoi. Ouais, 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 des belles choses. Puis c'est très chaud, hein, comme tu dis, c'est un terroir chaud et donc tu as des vins très tanniques et des cépages vraiment qui aiment le chaud et qui vont se plaire là-bas, quoi. Donc, Alors, c'est vrai que l'Australie, t'aimes ou t'aimes pas, quoi, tu vois. Ouais, il y a plein de personnes qui disent, ouais, j'aime pas les vins australiens, etc. Mais il y a tellement de régions aussi, c'est super agréable, il y a des choses qui sont super, quoi. Ouais, je pense qu'il y a différents vins aussi. Mais moi, je sais que tu vois, j'aime bien le vin fort. Donc, automatiquement, il faut que les Ouais. vignes. J'aime bien aussi tout ce qui est près du Ventoux. C'est vrai que c'est vraiment Ouais. appréciable. Mm. Les Côtes de Provence, Ouais, avec une qualité prix qui est vachement plus intéressante. ouais, c'est vrai. Des domaines qui sont beaucoup plus familiaux, entre guillemets, un peu moins prout-prout que la Côte d'Azur, finalement. Ouais, ouais, c'est vrai. Vraiment appréciable. Moi, je me suis souvent entraîné pareil vers Bédoin, Malocène. Ouais, Et Malaussade, ouais. Mm. il y a des petits viticoles là-bas où, pareil, si tu y vas, voilà, ils te reçoivent à la bonne franquette. C'est vraiment Ouais. agréable. Et je retrouve un peu ce goût de Côte de Provence qu'on a ici sur le bord de mer.
Ouais, c'est une belle région avec les Gigondas, juste là, les dentelles Montmirail, et pour aller au Ah, Ventoux, c'est vrai que c'est une belle, belle région. Ouais. Tu as un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui t'a marqué autour du vin? une dégustation qui m'a marqué. Ouais, ou une rencontre avec quelqu'un autour du vin qui t'a... Ouais, bah, c'est des repas entre potes, hein. Je veux dire, Ouais. sûr qu'au début, quand j'étais jeune, on n'était pas spécialement vin. Et après, quand les années passent, bah, tu fais tes soirées. Finalement, tu lui commences un peu à la bière, mais au bout de 2, 3 bières, t'en as marre et tu sors la bouteille de rouge. Ouais, Mais c'est vrai que moi, j'aime bien faire des petites soirées pain, vin, fromage. bah, c'est très bien ça, c'est la vie. Ah ouais, c'est super entre potes. Chacun ramène son fromage, son pain et son vin, et puis tu partages ça. Donc, non, non, c'est des belles soirées entre amis. Ouais, franchement, c'est ce que j'aime bien, ça. Ouais, quand les beaux jours sont là, tu restes le soir et tu fais ça dehors, et puis jusqu'à siffler ta bouteille, à le sentir assez bien pour partager des bons moments. Non, non, c'est. Bon, après, ouais, j'ai à chaque fois plein de moments comme ça. Après, un précis, non, c'est pas, ça me vient pas comme ça, mais, Plusieurs moments, ouais. mais après. Je comprends. Et t'as réussi à te faire une cave à la maison ou tu fais plutôt l'achat, tu vois, j'achète, je bois derrière ou... Non, non, je suis pas vraiment spécialiste, donc après faire du vin de garde, franchement, je ne saurais pas le faire. Ouais, En plus, j'ai pas la cave chez moi qu'il faudrait, elle n'est pas à bonne température. Donc, même si j'en ai une, mais franchement, en fait, même si j'ai une maison qui est ancienne, j'ai une maison qui est de 1900, donc, ouais. mais la cave, elle chauffe vraiment trop l'été. Hmm. Donc, voilà, de temps en temps, aller chercher des cartons sur les domaines que je t'ai parlé tout à l'heure, Sainte-Marie, Malherbe. Et puis voilà, mon carton, il me fait quelques mois. Bah, c'est très bien. Mm. Et Ouais, ouais, ouais. si tu devais bah, justement faire goûter ce vin, tu fais une tablée là, demain de personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que tu invites à table pour faire goûter les vins du domaine que tu viens de me citer? Ah, c'est compliqué parce que je peux te Ouais. citer des. Ouais, sinon, je te cite parce que. Là, tu te fais plaisir, là. Ouais, bah, si je me fais plaisir, allez, je vais mettre Bob Marley. Ouais, Voilà, pour mettre un peu l'ambiance musicale et puis ambiance détendue reggae. En plus, je suis vachement reggae, donc c'est cool. ouais, ouais, Je vais mettre Yannick Noah. ouais. Voilà, pareil, pour rester. C'est vraiment quelqu'un, je sais pas, c'est un personnage que j'aimerais bien rencontrer, que j'aimerais bien voir en vrai. Je pense qu'il doit être impressionnant. À la Ouais, table, c'est un truc de fou. ouais, je pense aussi, ouais. Après, je sais que c'est un bon vivant aussi, et moyen de bien rigoler. Je prendrais Benoît Poulvord. Ouais, d'accord. Ça va être pas trop mal. Et puis, écoute, tu m'as dit combien de personnes? Oh, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ah, je peux en prendre plein, hein, Ah. finalement, hein, tu sais. Ouais, tu peux en prendre plein. Après, ça dépend le nombre de bouteilles que tu mets. Si t'en mets qu'une, ben, il y aura moins à boire pour tout le monde, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, allez, je mets une femme quand même, parce que Ouais. je ne va Il pas faut... mettre qu'en homme. Et pour faire plaisir à tout le monde, ouais, écoute, ouais, je vais faire plaisir à tout le monde. Je vais prendre Clara Morgan. Ben, écoute, très bien, très bien. Ça peut être pas mal, tu vois. Tu m'as dit une table idéale, donc je la prends. Ben, t'as raison, vas-y, hein. Puis voilà, et puis voilà, on va en rester là. Et puis après, bah, automatiquement, j'invite quelques potes d'enfance qui sont pour apprécier, pour pas que je sois tout seul, quoi. Ben ouais, Et ben, puis c'est une voilà, belle ce sera tablée. bien. Bon, ben super. Et enfin, Anthony, la dernière bouteille que tu as ouverte, qu'est-ce que c'était? Ma dernière bouteille que j'ai ouverte, bah, c'est Ouais. Sainte-Marie. Sainte-Marie, d'accord. Bon, voilà, c'est la dernière que j'ai ouverte. Écoute, c'est mon petit coup de cœur que j'ai aussi en ce moment, que j'ai depuis quelques temps. Et voilà, c'est une bouteille que si j'ouvre, que je bois. C'est une bouteille qu'on m'a offert aussi il y a, je pense, 3, 4 ans. Je connaissais pas trop et dès que je l'ai bu, bah, je l'ai apprécié. Et D'accord. c'est une bouteille maintenant que bah, si je vais chez quelqu'un, je l'amène. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est souvent appréciée de pas mal de monde. Donc voilà, mon petit coup de cœur en ce Bon, moment. eh ben super. Bon, eh ben, écoute, merci Anthony. Donc maintenant, c'est les prochaines échéances. C'est quand pour Là, toi? j'ai 2 qui s'enchaînent. Là, je pose mes valises à Embrun pour 3 mois, je crois. Ah ouais, J'ai d'accord. une compétition la fin du mois qui est à Embrun sur un format assez long qui fait 2,5 natation, 120 vélo et 30 à pied. D'accord.
En août, genre refait un embrun qui est un peu plus connu, qui est l'embrun Man, sur D'accord. un du coup, avec 3,8, 180 et 42 à pied. Et donc, voilà, donc ce sera les échéances de l'été. Mm. D'accord, ok. Donc ouais, c'est quand après au mois d'août, c'est mi-août, c'est ça? Là, en juin, c'est 2 semaines, même pas deux Ouais. semaines. Et D'accord. après, vraiment, c'est le 15 août. C'est une épreuve qui est assez ancienne et c'est toujours le 15 août. D'accord, d'accord. Ok. Ouais, bah écoute, on croise les doigts, hein, que toi les sommets, que tu t'éclates bien, et puis voilà, hein, et puis la vie c'est un plaisir, donc faut continuer à se faire plaisir, quoi. Voilà, c'est ça, c'est se faire plaisir. Écoute, ma carrière sportive finalement est derrière moi, donc maintenant c'est que du prendre du plaisir là-dessus. Et puis voilà, ça se compte sur le dos de la main, je pense que je te dis les grosses années qui me restent, donc prendre du plaisir, et puis voilà. Ouais, et puis là, tu le fais pour toi en plus. Là, c'est pour toi. Ta carrière cycliste, c'était pour le groupe, c'est pour le leader ou pour, voilà, tu roules pour quelqu'un ou pour l'équipe. Et là, c'est pour toi. C'est ton plaisir aussi et tes performances aussi. Donc, Ouais, c'est différent, ouais, c'est différent quand on est cycliste. Bah, c'est un sport individu, c'est un sport, un effort individuel, mais pour un sport d'équipe, c'est vrai. ouais, Donc, on peut être leader, chose que j'ai eu l'occasion d'être. C'est vrai que c'est agréable, mais on est souvent aussi en train de bosser ouais. pour quelqu'un de différent. Et puis, bah voilà, on a la chance quand on est cycliste d'être salarié d'une équipe. Hmm. Donc, bien aussi, mais bon, bah, du coup, quand on est salarié aussi, bah, on doit leur rendre des comptes. On a Ah une ouais. petite pression à l'employeur. Alors que là, depuis que je suis triathlète, c'est vrai que bah, je suis indépendant, Ah j'ai mon oui. entreprise, c'est faire mon truc, donc bah, je me mets ma propre pression finalement, et Ouais. c'est différent, mais Eh ben, c'est bien, écoute. Eh ben, écoute, profite bien, éclate-toi bien, et puis écoute, à très vite autour d'un verre de vin. c'est gentil, merci. Allez, je te remercie. Salut Anthony. Salut.